Voilà Dobby. Dis-leur qu'on l'a, Roy. Très bien, les garçons, ils sont en route. Surtout, ne vous inquiétez pas outre mesure. Ces réunions ne sont pas des voleurs ordinaires. Ils ont des instincts d'animaux. Maintenant, le moindre faux pas et nous pourrons les perdre. Attendez donc qu'ils sortent de la banque avec l'argent. Une prenne de la banque. Très bien. Maintenant, messieurs, prenez vos positions. Le reste d'entre vous, placez-vous le long de la rue comme prévu. C'est 3 centimes. La grosse, c'est 5. Les Renault arrivent. Dommage, monsieur. Peterson doit manquer ça. Je pense pas qu'on puisse demander aux Renault d'attendre. Ils sont prêts dans la banque? Ils ont tout préparé. Où est-ce... La rue? Les Renault arrivent. Les Renault. Retour en arrière, les gars. Tranquille et détendu. Rappelez-vous, aujourd'hui, vous êtes juste 2 fermiers. Tout est prêt. Mettez-vous à l'abri et restez cachés. Maintenant, attendez qu'ils sortent de la banque. Cette fois, on va les coincer avec les preuves. C'est drôlement calme, Franck. Ouais, j'aime pas ça. C'est pas normal. Il devrait y avoir plus de monde dans le coin. Ça doit avoir l'air naturel. Personne ne savait que nous venions avec nous. Racine lui la fuite. Franck a raison. Je n'aime pas ça non plus. Tu deviens nerveux avec l'âge, John? Silence. Qu'en dis-tu, Franck? Continue. Nous y avons consacré trop de temps pour laisser passer cette opportunité. Eh bien, maintenant, autant que Franck aille jusqu'au bout. Qu'en dis-tu, Franck? Aucun. Applaudit, imbécile. Il n'est vraiment pas capable de quitter Bill.
Comment frappe-t-il? Une... L'or. Allez, Sam! Nous n'aurions pas pu l'arrêter là-bas, même si nous l'avions attrapé. Comptez de Jackson. Les Reno gèrent tout de A à Z. Eh bien, nous en avons quand même eu un. Oui. Retourne en registre. Est-ce que ça va aider? Est-ce que cela va ramener Bill à la vie? Doucement, ma sœur. Ne pas savoir en passant cette porte si tu reviendras un jour. C'est pas ce que Bill. Et la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. C'est comme ça, Laura. Ça n'est pas obligé de l'être. Tu pourrais quitter l'État. Tu pourrais aller quelque part où personne n'a jamais entendu parler des Reno. C'est où, ça? N'importe. C'est ma faute, Connie. Je l'ai senti. Moi aussi. Ça ne sert à rien de ressasser ça maintenant. Ce qui compte, c'est comment ils savaient qu'on arrivait. Oui, comment ils savaient? Et aussi longtemps à l'avance. Peut-être que quelqu'un t'a reconnu la semaine dernière quand tu repérais le coup. Peut-être. Mais comment ils savaient quand on allait venir? C'est notre cher frère? Ouais. Alors ça y est, c'est arrivé. Harino s'est fait tuer. Clint, on ne veut pas de sermon. C'est facile, Sam. Le bébé de la famille mourant dans la rue et ses grands frères courageux s'enfuyant. Même les animaux ne feraient pas une chose pareille.
Mort dans la rue. Je suis pas en train de mourir. Comme si ça changeait quoi que ce soit. Ça suffit avec ce genre de discours, Clint. Nous t'avons fait venir, Clint, parce que nous voulons que tu ailles à North Vernon récupérer le corps de Bill. Ils vous laisseront faire. Vous voulez dire qu'ils ne vont pas m'arrêter? Une rénovation honnête, c'est une vraie distinction dans cette communauté. Une rénovation honnête. Ils sont tombés dans une embuscade. Quelqu'un leur avait dit que nous arrivions. Cela ne devrait pas me surprendre. Les rénaux valent une fortune. Mort. Tu savais, on était partis. Toi, M'a accusé d'être un... Je vais finir par te tuer, je te le jure. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. ça ne m'étonnerait pas de toi, espèce de faucheton qui chante des psaumes. Il appréciait beaucoup Bill Clinton. Moi aussi. J'ai tout fait pour l'empêcher de s'associer avec toi. Et toi, tant que tu vivras, ne m'accuse plus jamais d'être un indicateur. T'as des plans? Garde-les pour toi. Je ne veux rien savoir, même pas par accident. Tu ne sauras rien. Vous êtes des hors-la-loi notoires. La loi finira par vous attraper, tôt ou tard, et ils le feront par tous les moyens possibles. À la banque, dans une embuscade, pendant que vous dormez, ils vous auront. La mort de Bill n'était que le début. Tu ne vois pas ça, Laurie? Tu ne le vois pas? Je fais rien. Tu l'héberges. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Paul ne t'aurait jamais laissé la maison s'il avait su comment t'allais t'en servir. Je peux pas mettre mes propres frères à la porte. Jusqu'où va la loyauté? Ils ne sont pas seulement en train de se détruire eux-mêmes, ils te détruisent aussi. Laisse-la tranquille, Clint. Peterson ne la laissera pas tranquille. Il ne laissera aucun d'entre vous tranquille. On peut gérer tout ce que Peterson nous réserve. Comme vous l'avez fait aujourd'hui. Très bien, j'irai à North Vernon chercher Bill. Nous l'enterrerons à côté de maman et papa. Peut-être que leurs âmes seront un peu moins tourmentées maintenant. Trois d'un coup. Quel culot. Un culot pareil, sans aucune limite. Des gens comme ça ne seraient jamais élus si les femmes pouvaient voter. Oui. Et un jour, on aura le droit de vote. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous qui l'avons élu. Eh bien, pourquoi on fait rien? T'as oublié? Et Delbach a essayé. Regarde ce qui lui est arrivé. Vous ferez mieux de laisser Peterson s'occuper des frères Renault. Ils nous attendaient, armés et prêts à attendre. Quelqu'un les a prévenus qu'il arrivait. Peut-être que Peterson a un homme infiltré en ville. Qui? Tu savais que tu allais à Northburn? C'est à vous trois que je m'adresse. Attends une seconde, Frank. Il ne nous accuse pas. Il sait bien qu'on ne tuerait pas la poule aux œufs d'or. Est-ce que Clint savait que tu partais? Ce n'était pas Clint. Il n'est pas des nôtres, mais il ne participerait jamais à un guet-apens. C'était peut-être Sim. Il doit nous parler même quand il a bu. Oui, et il boit la plupart du temps chez Murphy. Oui, et il se vante. Et Murphy est le seul nouvel arrivant en ville depuis des années. Vous supposez que Murphy est un homme de Peterson? Donnez-moi une guerre. C'est précisément à cet endroit que nous retrouvons le personnage de Murphy, lequel semble désormais attendre avec une grande patience que les événements commencent enfin à se dérouler lentement sous ses propres yeux, tout en restant parfaitement calme et attentif à chaque petit détail de la situation présente. Oh, Sim, est-ce que tu ne voudrais pas quelque chose à boire, s'il te plaît? Quoi? Oui, j'en vais encore beaucoup plus. Ils lui ont tiré dans le dos. Ils lui ont tiré dans le dos. Oui, j'ai entendu parler de Bill. Qu'est-ce qui s'est passé à North Vernon?
J'ai fait une erreur. J'ai tiré trop vite, j'ai réveillé la ville. Et ils ont eu Bill. Ils lui ont tiré dans le dos. Tout est de ma faute. Maladroit. Tout est de ma faute. Oh, je pense pas que Bill aurait vu les choses comme ça. Il a toujours pensé que t'étais le meilleur. J'ai été le meilleur jusqu'à ce que je commette cette erreur. J'ai fini par laisser tomber Bill. Et maintenant, il est mort. Il est vraiment parti par ma faute. Oui, nous devons tous partir, tôt ou tard. Mais ils vont partir plus tôt. Samedi, nous retournons à North Vernon et nous allons tout dévaster. On se vengera de Bill. Et cette fois, nous aurons l'argent. Cette fois-ci, nous aurons l'argent. Murphy, Ce qui s'est passé? il a fermé le saloon vers 10h. Je l'ai suivi jusqu'à chez lui. Par la fenêtre, je l'ai vu écrire un mot, d'abord. Puis, il est sorti de l'étable, installa le cheval et parti. Où est-il allé? En remontant la route de Glendale. Impossible de le suivre sans qu'il le sache. Ça remonte à combien de temps? 30-40 minutes? Mais où envoie-t-il ses notes? Non, il le cache quelque part pour qu'un autre homme de la famille Peterson le récupère. Un espion puant. Nous le saurons bien assez tôt. Tu crois qu'il sera rentré maintenant? Nous attendrons. Nous avons le temps. Dis à Dobby d'aller chercher le cheval. Dobby, je suis prêt à monter. Frank, où étais-tu passé, Murphy? En écrivant. 1h du matin? Une règle concernant le moment où un homme va écrire. Espèce d'espion tuant. Espionné. De quoi parles-tu? Sim. T'es un homme de Peterson. L'homme Peterson. T'es fou. Ne nous mentez pas, Murphy. Vous me connaissez, les gars. Vous me connaissez depuis longtemps. Ouais, tu sais, t'as prévenu Peterson qu'on allait braquer la banque de North Vernon? Pourquoi ferais-je cela? Parce que vous êtes payé pour ça. Vous venez de remettre une lettre annonçant notre prochaine attaque contre North Vernon. N'est-ce pas, Murphy? Je sais pas d'où vous tenez une telle idée. On t'a piégé, Murphy. Simi jouait comme s'il était ivre et qu'il révélait des secrets. Nous savons que cela vous démasquerait. Et Courtright vous a vu écrire la lettre. Courtrightement. Prenez une corde. Si tu me tues, Frank, quelqu'un d'autre viendra. Nous nous occuperons de lui aussi. Je suis arrivé jusqu'à l'étable. John, sors ce cheval de là. On devrait peut-être le laisser venir aussi pour qu'il sache ce qui se passe. Je n'ai pas le temps. Il y a une autre lettre pour Peterson.
sonner là, papa. Oh, bien, faites-le entrer. Entrez donc, Monk. Merci, Bill. Bonjour, monsieur. Peterson. Ravi de te voir, Monk. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Comment ça va, Denver? C'est parfait, Bill. Fait. Vous avez lu des articles sur Murphy? Oui, monsieur, je l'ai fait. Et voilà ce qui arrive quand quelque chose tourne mal. Ils sont rusés, ces Reno, et vicieux. Contrôler un comté entier du sud de l'Indiana. Juges, procureurs, agents de police, tous de leur côté. Reno se l'a fait élire. Je me demande encore comment une chose pareille a pu se produire. Eh bien, les gens qui ont connu la liberté aussi longtemps que nous, parfois, ils la tiennent pour acquise. Le jour des élections, ils sont paresseux. Ou indifférents. C'est pareil. Quoi qu'il en soit, c'est fait. Notre travail, c'est de remettre de l'ordre. Oui, monsieur. Comment on s'y prend? T'es marié, Monk. Oui, monsieur. Ma femme sait dans quel métier je suis. Je veux pas que tu te lances là-dedans à la légère. Je savais pas exactement ce que tu avais en tête, mais pour m'avoir fait venir de Denver, à mon avis, c'est une sorte de promotion. Ne laisse pas ta vanité prendre le dessus sur ton bon sens, Monk. Je suis un homme petit travail, Bill. J'ai un boulot à faire. Si j'aimais pas mon travail, j'aurais arrêté depuis longtemps. Pendant la guerre, on appelait ça un risque calculé. Ouais, c'est vrai. J'ai un nouveau gars avec qui je veux que tu travailles, Monk. Je me dis que c'est le moment de former un bleu. Tout ça, c'est nouveau pour nous, en tout cas. Il a déjà un peu d'expérience dans ce domaine. Peut-être pas avec ce genre de violence, mais je pense que c'est le genre d'homme capable de se débrouiller quand ça devient difficile. Son nom est James Barlow. Barlow. Je vois que vous vous souvenez de lui. C'est bien ce James Barlow que je pense. Je me souviens de lui. Il était au service des États du Sud. Ce que nous avons découvert après la guerre. Greeley a déclaré qu'il valait une armée entière. C'est la seule chose que monsieur. Greeley a-t-il jamais dit cela, monsieur? Lincoln était d'accord. Je me demande encore comment il a pu obtenir autant de secrets. Certaines épouses de généraux le trouvaient très charmant. Irrésistible, c'est le mot, papa. En fait, je me souviens... Je n'étais pas le seul à l'avoir invité à dîner. Le secrétaire Stanton l'a aussi reçu. Aussi immodeste que cela puisse paraître, un homme pouvait tromper Stanton, et moi je pouvais tromper les frères Reno. Cela me paraît tout à fait raisonnable, monsieur. Il faudrait lui faire une confiance absolue. Laissez-le diriger l'ensemble du projet. Comment compte-t-il se rapprocher des frères Reno? On n'est pas. Il prévoit de les laisser entrer avec lui. Pour rédiger votre rapport au shérif concernant ce vol, voici ma description. 1m90, 88 kg, yeux noisettes et cheveux bruns. 6, 90 cm, 88 kg, yeux noisettes et cheveux bruns. Nous atteindrons le niveau dans une demi-minute environ. Bien. Appelez le cordon. Je vais chercher le câble. Maintenant, vous voulez que je vide le boîtier? Alors, faites-moi signe. Après mon saut, tirez-moi dessus à quelques reprises. N'oublie pas, j'ai pris ton arme, mais t'en avais une autre cachée. D'abord, je tire quelques coups sur toi. Quand le train s'arrête, je donne l'alerte. D'accord. Ouvre le porte. Pile à l'heure, Dim.
C'est pas ce vieux Altric, ton oncle? Ouais, c'est mon oncle. Je voudrais un morceau de viande salée, 10 livres de sucre, 5 livres de café, un peu de bacon, du bicarbonate et une baignoire. Très bien, monsieur. Matin. Bonjour. Je suppose que vous êtes Jim Barlow, non? Vous, mon vieux neveu. C'est exact. Il a dit il y a 2 jours qu'il vous attendait. Vous logiez à la ferme? Vous êtes peintre? Oui, je suis. Que peignez-vous? Oh, les choses, les gens. Comme El Greco, Rembrandt, Van Dyck? Pas tout à fait. Oh, voici monsieur, Laxton. Comment vas-tu? Ravi de vous rencontrer. Vous êtes peintre, vous aussi? Non, je m'occupe juste de monsieur. Barlow, il ne s'est pas complètement remis de la guerre. Bonjour, mademoiselle Laura. Bonjour, monsieur. Et ça? Ma commande est-elle prête? Oui, je viens tout juste de le terminer. Oh, mademoiselle Reynaud, permettez-moi de vous présenter monsieur Barlow. Comment allez-vous, monsieur? Barlow? C'est un plaisir, mademoiselle Reynaud. Noé, le neveu du Hall. C'est un peintre. Bah. Ce sera tout, monsieur. Excusez-moi, s'il vous plaît. Le montant total que vous devez régler pour cet achat s'élève précisément à la somme de 3,20 €, s'il vous plaît. Nous vous remercions de bien vouloir préparer votre moyen de paiement habituel pour finaliser cette transaction en toute simplicité dès maintenant auprès de notre service. Fischer, pouvez-vous modifier cela? Barlow, vous n'auriez pas quelque chose de plus petit? Désolé, je n'en ai pas. Ramassez toute ma monnaie. Voilà, messieurs. Merci beaucoup. Et revenez nous voir. Je le ferai. Je serai là pendant un certain temps. Vous voilà, mademoiselle Laura. Puis-je vous aider? Ah, ne vous en faites pas. C'est tout à fait le contraire. C'est très bien ainsi. Merci. Pourriez-vous me dire de qui il s'agit exactement? Je ne l'avais jamais vu auparavant. Merci beaucoup. J'espère vous voir bientôt, mademoiselle Laura. Puis-je vous rendre visite à l'occasion? Mais non, je vous assure, monsieur Barlow. Qui êtes-vous, monsieur? Centurion de Papite. Tu ferais mieux de partir, toi. Je vous demande pardon? Vous l'avez entendu. En route. Mes amis, vous avez une très bonne mère. Allez, prendre. Son arme. Désolé, mademoiselle Laura. Toujours aussi malin. 30 000 $, Franck. C'est une somme considérable. Pas perdu la tête? Je vous l'ai dit, nous n'avons pas commis ce braquage de train. Le voleur portait un masque, avait les yeux noisettes et les cheveux blonds cendrés, avait environ 35 ans, mesurait 1,90 m et pesait 88 kg. Cette description te correspond, John? Attention, la Timor. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes. 30 000 $. Le juge serait ravi de partager une telle somme d'argent. Nous ne l'avons pas fait. Mais j'aurais aimé que nous l'ayons fait. Ne discutez pas avec lui, monsieur. Vous n'êtes pas en position de faire le malin. Écoute, t'as toujours eu ta part sur chaque coup qu'on a monté et tu continueras à l'avoir. Alors ne viens pas nous accuser de te cacher quoi que ce soit. Très bien, Franck. Mais en tant que procureur de ce comté, je te préviens. Ça a été dur avec eux. Ce sera encore plus dur s'ils continuent à nous accuser. Rester assis à ne rien faire pendant qu'on prend tous les risques.
Eh bien, des atouts dans sa manche, ça se paie. 30 000 $? C'est une sacrée somme. Qui aurait pensé à braquer un tramp? Ça a l'air d'un business qui mérite réflexion. Qu'est-ce qui n'allait pas chez eux? Oh, l'argent, ils sont fous, comme d'habitude. Ils accusent John d'avoir braqué le train. Ouais, mais Franck l'a fait taire. Vraiment, comme il faut. Tu crois que c'est malin de les énerver? Il ferait mieux de s'inquiéter de me mettre en colère. Comment ça s'est passé? Très bien, les garçons. T'as bien préparé le terrain. Bien. Acheter des fers à tirer supplémentaires? Non, nous avons rencontré une jeune femme. 2 messieurs s'y sont opposés. Il s'agissait en fait de 2 gars nommés Lee et Pete. Ce sont 2 membres de la bande de Reno. Les familles? Non, juste des hommes de main. Vas-y. Eh bien, vous avez au moins lancé le débat, c'est certain. Vous l'avez vraiment fait? C'est le dire. Mais la description correspond bien à John Reno? John Reno n'a rien fait. Il fait jamais rien tout seul. C'est Frank qui réfléchit à tout. Franck non plus n'a rien fait. Attention, ne pars pas en courant. Pars plutôt par là. T'es trop méfiant. T'as bien raison d'être méfiant. Notre part ne fait que diminuer. À ce rythme-là, ils vont finir par nous écarter complètement. Comment pourrait-il faire? On sera réélu le mois prochain pour 2 années de plus. Ils savent de quel côté leur pain est beurré. Tu crois qu'on pourra continuer comme ça encore 2 ans? Notre collusion avec les frères Reno est l'un des secrets les moins bien gardés de l'histoire. Collusion, conspiration, malversation, des mots laids, votre honneur, mais vrai. Faut qu'on soit réaliste. Un braquage de banque à North Vernon nous aurait bien aidé. Non, pas la peine de pleurer pour ça. On se rattrapera avec ce boulot dans le comté de Davis. À combien s'élèveront les recettes fiscales? Cela pourrait s'élever à 20 000 $. Il est temps de nous protéger. Nous enverrons à Jason un portrait avec. Lui, il n'avait aucune expérience dans ce genre de choses. L'expérience n'a pas d'importance. Quand il s'agit de compter l'argent, je veux quelqu'un de confiance à mes côtés. Penses-tu trouver un jour quelqu'un en qui tu pourras avoir confiance? Vous, juge. Ces 2-là, c'est pas la banque. Je viens de tomber sur un de ces billets de 100 $ du braquage du train. Vérification sérieuse des numéros. Où l'a-t-il? Le dépôt de Wade Fisher. Tu penses qu'un des Reno l'a dépensé? On sait bien qu'il l'a dépensé, hein. C'est un des neveux Halt. Bien sûr, je m'en souviens. C'est le premier billet de 100 $ que je vois depuis des années. Et c'est un des neveux Holt qui l'a dépensé. Celui qui s'est frotté à Pete McCartney et Lee Harney? C'est exact. Je m'appelle Barlow. C'est un peintre. Nouveau venu. Il faut être novice pour se frotter à ces 2-là. J'avais une poignée de billets de 100 $. Quelque chose ne va pas? Non. Non, non. Je vérifie juste. Vous avez entendu ça? Une poignée de billets de 100 $? Autre chose aussi. Il correspond à la description du braqueur. Je serais d'avis qu'il a certainement quelques explications supplémentaires à nous fournir. Mais il serait sans doute préférable que vous commenciez à vous y mettre dès maintenant. Je commence. Faut en avoir assez que tu me grognes dessus. Eh bien, alors, tiens-toi correctement. Tu sais ce que je pense quand tu fréquentes des inconnus. Je ne l'ai pas fréquenté. Il m'a juste aidé à monter dans la carriole avec mes paquets. Eh bien, les gars disent que vous étiez drôlement proches tous les deux. Maintenant, comprends-le une chose. C'est ma maison. Si tu veux continuer à y vivre, tu ferais mieux de faire attention. D'accord. Revenons-en au travail dans le comté de Davis. Cette fois, nous n'allons pas tous nous y mettre en même temps. Nous gagnons 3 lots. Pourriez-vous me dire ce que c'est? Quelqu'un que je n'ai jamais vu auparavant. Je me suis dit que j'allais les remettre au goût du jour. Je suppose que ces 2-là sont suffisamment calmés pour qu'on puisse leur faire confiance. De plus, cela me donne l'occasion de te revoir. Attendez.
Entrez. Ne me donne pas d'ordre, Franck. Que veux-tu? Oh, pourquoi? Rien. Je suis en train de rendre du matériel qui appartient à des amis de Mademoiselle Lara. Des pistolets. Laissez-les tomber. Reculez maintenant. Qui est-ce? Je suis son frère. Eh bien, monsieur, je dois dire que vous n'avez pas un comportement très amical. Je n'ai aucune raison d'être aimable. Quittez la propriété et n'y revenez plus. Je suis pas venu te voir. Je suis venu voir Mademoiselle Lorrain. Vous m'avez bien entendu. Arrête, Franck. Arrête. Tout va bien, Mademoiselle Laura. Y a pas besoin d'avoir des ennuis. Je te verrai ailleurs. Quand tu reviendras en ville. Elle a mangé. Ce matin. À ce moment-là, alors. Tu crois peut-être me contrarier, mais laisse-moi te dire une chose. Si quelque chose tourne mal, t'as autant à perdre que nous tous. Mets-toi bien ça dans ta jolie petite tête, d'accord? Mettez bien une chose dans votre tête aussi. Je suis pas un enfant. Et je ne serai plus traitée comme telle. J'entends des souris. Levez les mains. Que se passe-t-il ici? Venez. Qui es-tu? La loi. Quiconque est à l'intérieur, sortez les mains levées. J'attaquerai ce comté pour chaque centime qu'ils ont. Peut-être pas. Pourriez-vous nous indiquer le montant des frais? Soupçon. Ou pire. Soupçon de quoi? Braquage de train. Braquage de train? Eh bien, t'es encore plus idiot que je ne le pensais. Bon, les gars, emmenez-le en ville. Vous n'avez pas le droit de faire ça, je vous le dis. C'est la chose la plus honteuse que j'ai jamais entendue. Pour qui vous prenez-vous, vous autres, juste? La loi, tout simplement. Emmenez-le. Six beaux billets de $100, tout neuf et bien net. Alors on va chercher le juge et on partage ça entre nous? Et de là. Pourquoi pas? Voyons un peu à l'intérieur. Nous venions de Robson dans l'Illinois pour aller à Seymour. On a vu la foule autour de la caisse d'argent. On est descendu là-bas. Il y avait eu un braquage de train. On a trouvé l'argent. Je suppose que les voleurs l'ont laissé tomber. Ça fait 3 heures que je vous le répète. Et ça fait 3 heures que je vous dis qu'on n'y croit pas. Je n'y peux rien. Asseyez-vous. Puis-je avoir un verre d'eau? Non. Les fonds correspondent. La description correspond. Votre arrivée ici correspond. Tout correspond. Coïncidence. Où est passé l'argent? Tu l'as pris. Je veux dire le reste. Les $29 000 restants. Ah, quoi bon? Vous me croirez pas. Des nouvelles? Je parlerai pas. T'as vu? Rien. D'accord. D'abord. Allez. Où est passé l'argent? Latimer lui posait des questions. Tout à coup, Barlow a dit « Allez chercher le juge ». Et Latimer s'est énervé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était le procureur. Et que si Barlow avait quelque chose à dire, c'était à lui qu'il devait le dire. Évidemment, c'est à moi qu'il faut parler. Latimer veut toujours tout accaparer.
Il veut te parler. Alors voilà. Vas-y, parle. Je le posséderai. Écoutez-moi, je suis le procureur dans cette affaire. Attendez, Dior, c'est moi qui l'ai fait. Il n'a pas bougé d'un pouce jusqu'à ce que je menace de faire venir le service de messagerie express pour l'identifier. C'est ce qu'il a affaibli. Attendez dehors. Que faites-vous? Tu veux dire, prenez un verre d'eau, monsieur le juge. Poursuivre. Vous appréciez l'ironie, juge? Combien ça? Les impondérables. Les petits détails qui viennent tout faire capoter dans un plan infaillible et qu'on ne peut jamais prévoir. C'était un plan infaillible. J'avais un contact à l'agence express qui me prévenait quand l'argent allait être expédié. J'avais choisi l'endroit parfait pour le braquage du train. La caisse d'argent était ouverte, juste comme il fallait. Jusqu'à ce moment-là, tout était parfait. Et puis il y a eu l'impondérable. Dans ma hâte de partir, j'ai laissé tomber quelques billets avec des numéros de série. Et me voilà. Ironie. Où est passé l'argent? Caché. Ma part de cela. Vous êtes retard? Et complètement seul dans cette histoire. Aucun homme ne pourrait faire cela. Lui tout seul. On était 6-7 en comptant l'homme de contact. Où sont-ils l'appelant? Récupéré. Cela en laisse donc exactement 3 ici, à cet endroit précis. 2, sauf Claxton et moi. U-Haul n'a rien à voir là-dedans, il était pas au courant. Claxton, Sherry, caché aussi? Avec un à la ferme U-Haul. Où? À la ferme U-Haul? Tu pourrais pas le trouver, faudrait que je vienne avec toi. Vous êtes un homme pragmatique, monsieur le juge. Certes, vous pouvez m'envoyer Claxton en prison, mais cela ne vous vaudra pas une augmentation de salaire ni une grande récompense. Quant à moi, avec un contact qui sait quand les gros envois d'argent par express doivent être effectués, cela va ruiner une entreprise valant des millions de dollars. Vous dites avoir un contact au bureau d'express? Un gros, un surintendant. Et le bureau? Je suis un homme pragmatique, moi aussi, monsieur le juge. Comment savoir que tu ne mens pas? Toi? Vous croyez que j'ai bloqué ce train sur un coup de tête? Comment croyez-vous que j'ai su que l'argent était à bord? Une entreprise d'1 million de dollars. Mais pas avec moi en prison. Si nous ne l'obtenons pas, quelqu'un d'autre l'obtiendra. Tu sais, j'aime bien ta façon de parler. J'aime la façon dont tu te comportes. Tout ce qu'il me faut, c'est un peu de liberté. Ce ne sera pas si simple. Beaucoup de gens en ville savent que tu as été arrêté avec une partie de l'argent du braquage sur toi. Tu n'as qu'à dire que j'ai prouvé que je l'avais trouvé près de la caisse. D'autres. Maintenant, quelle garantie j'ai que si je te relâche, tu ne vas pas te défiler? La meilleure du monde. J'ai plus besoin de toi que tu n'as besoin de moi. C'est un endroit sûr pour faire une escale entre 2 opérations. De plus, même si je me retirais, vous y gagneriez quand même 3000 $. Messieurs, je suppose que nous devons quelque chose à messieurs. Barlow présente ses excuses. Il est propre comme un sous-neuf. Attends une minute. Vous m'avez peut-être mal compris. Barlow n'avait rien à voir avec le braquage du train. Il a trouvé l'argent. Tant pis. C'était aussi notre avis. Oui, propre comme un pied de poule. Obtenez la libération des 2 autres par voie judiciaire. Je vais à la ferme U-Haul avec monsieur Barlow. Pourquoi y suis-je allé, moi aussi? Et moi? J'essaierai de vous arrêter. Au fait, messieurs, avez-vous bien donné au juge sa part des 600 $ que vous m'avez pris? Voilà, votre honneur, 3000 $. Ce n'est que le début. Très bien, jusqu'ici tout va bien. Et maintenant, c'est quoi? Nous devons attendre des nouvelles du siège.
Espérons que ça prendra pas trop de temps. On l'espère encore plus que vous, puisque c'est nous qui avons tout perdu. Bonne journée, messieurs. Je préférerais attraper ces trois-là plutôt que de dénoncer les frères Renou. Du calme, Jimmy. Une chose à la fois. C'était bien 3000 ? Exactement. Vous aurez votre part, monsieur, le procureur. Vous l'aurez. Demandez-lui simplement. Vous savez, je pensais justement à ça. Il serait parfait pour aller dans le comté de Davis avec un Renault, au lieu de Jason ou d'un Cartwright. Peut-être. En tout cas, il a pas peur, hein. Tu crois que les Renault vont s'y frotter ? Il n'aura pas le choix. Il en fera une ordonnance du tribunal. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y aurait autre chose que je puisse faire pour vous, mademoiselle Laura ? Oui, je voudrais une portion de bacon. Mais hier, Savoir. Je voudrais une autre tranche de bacon. Très bien. 8 livres et demi, d'accord ? Bien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Attends. Voici l'article que vous avez demandé, mademoiselle Laura. Ah, merci. Au revoir, monsieur. Pêcheur. Au revoir, mademoiselle Laura. Salut, Laura. Oh, Clint. Non Barlow, je vous présente mon frère, Clint. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Ravi de vous rencontrer, monsieur. Barlow, tous. Droite. C'est un livre que j'ai emprunté à monsieur Pêcheur. Vous vous intéressez au peintre, mademoiselle Laurence ? Oui. Intro du XVIe siècle. Eh. Je pense pas que vous le trouverez dans cette édition. À quelle heure irons-nous faire les courses demain ? Encore quelques journées de shopping comme celle-ci et je pourrais ouvrir mon propre magasin. Ce fut un véritable plaisir, mademoiselle Laurence. Accepté. Merci, monsieur. Guirlande. Bonne journée. Bonne journée. Tu comptes te faire tuer ? Au contraire, je planifiais simplement mon avenir. Je ne vous aime pas, Barlow. Je ne vous apprécie pas du tout, mais j'admire le courage. Le juge Hawkins dit que vous êtes plutôt doué pour les braquages de train. Juste, je dirais. Il semble penser que t'es assez bon pour rouler avec les rélos. C'est un compliment. Mon partenaire et moi-même prendrons votre invitation en considération. Pas de partenaire. Le juge n'a rien dit sur personne d'autre que vous. Je vois. Quand est-ce qu'on part ? Maintenant ? Maintenant ? Hein ? Quand tu roules avec nous, Barlow ne pose aucune question. Allez. Allons-y, lui donner un coup. N'est-ce pas la frontière de l'État que nous venons de franchir ? Droite ? Y a-t-il un mal à me dire où nous allons ? À venir. Encore combien de temps ? Vous posez trop de questions. Que voulez-vous dire par là ? Écoute, t'es là pour donner un coup de main. Tu n'as rien à dire. Le juge ne l'a-t-il pas clairement indiqué ? Vote de droite. Maintenant, je le dis clairement. Alors mettez-le bien dans votre tête. Très bien, on va se séparer, faire le tour et entrer. Début ? Ouais. Vous nous retrouvez sur Churchill. Récupérez John et Sim devant le bureau du géomètre. Allez, John. Bah. Est-ce que tout va bien pour vous ? L'entrée du palais est bloquée. Ils ont dû faire le tour par derrière.
Mais Franck ne l'avait pas prévu ainsi. Franck n'avait pas non plus prévu que le shérif dîne de l'autre côté de la rue. Ah, vous le voyez? S'il te plaît, j'aimerais vraiment que tu me laisses un peu de tranquillité maintenant, car j'ai vraiment besoin d'être seul avec mes pensées pour un moment et je ne souhaite pas être dérangé du tout pour l'instant. Donc je te demande de bien vouloir respecter mon espace personnel et de me laisser tranquille. Donc je te demande de bien vouloir respecter mon espace personnel. Eddie, on doit utiliser la porte de derrière du palais de justice. Très bien, allons-y. Et voici. Pourquoi? Vos pieds sont-ils tout levés? Nous. Il y a des hommes en barre, donc il n'y a personne dehors. À vous de jouer, au coffre-fort. Dépêchez-vous, prenez-le. Juste ici, tout au long de ce grand mur en pierre. Très bien, ouvrez-le. Faites vite. Il n'y a pas beaucoup d'argent ici. Ça reste dedans. Maintenant, remplissez ça. Levez un peu plus les mains, voisin. Allez-y, bougez. Un café dessus. Chut. En venant ici. Vous êtes dehors. D'accord. Et tirez-vous. Dommage, ton cerveau ne correspond pas à tes tripes.
reçu combien? Beaucoup. Propre et agréable. Si je puis me permettre, nous avons laissé ces garçons loin derrière. Oui, mais ils ont encore le télégraphe de leur côté. C'est ici que nous nous sommes séparés. Chacun rentre chez lui à sa manière. Rond-point également. Déménager. Je suppose que vous m'avez pas entendu, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est ici que nous nous séparons. Je connais pas ce pays. Eh bien, écoutez, moi, je vous suggère d'en choisir un dès maintenant. Je vais vous accompagner et je viens avec toi pour ce voyage. Il faut dire que c'est précisément grâce à tous les péchés que tu as commis que tu as réussi à amasser cette somme d'argent. Cela représente un total exact de 21 220 $ au total. Eh bien, divisé entre nous 10, cela fait 2122 $ chacun. Ça ne paraît pas beaucoup. Il aurait pu y en avoir davantage. Pourquoi cela n'a-t-il pas été le cas alors? Demandez-lui. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il tire sur un des employés. Si je l'avais laissé mettre la main sur ce pistolet, il aurait fait sauter la cervelle de quelqu'un. On aurait dû le mettre à terre dès le départ. On aurait dû tous les mettre à terre dès qu'on est entré. Tu n'as pas l'air de beaucoup apprécier ma façon de faire, hein? Non, pas vraiment. 2122 $ chacun pour tout ce travail et ces risques? Il vaudrait mieux qu'il retourne labourer les champs. Eh ben, t'auras l'occasion de montrer ce que tu sais faire. Ce ne sera pas pour des clopinettes comme cette fois, tu peux en être sûr. Comptez ma part, je veux aller me coucher. Cette fois, je partagerai avec Claxton. Mais la prochaine fois, il devra être de la partie. Je vous souhaite une excellente nuit. Maintenez-le bien fermement dans ses stalactites. Il se prend véritablement pour quelqu'un de très important. C'est un revolver à 6 coups. Vraiment très joli. Je dois dire que c'est absolument magnifique et vraiment très agréable à regarder. C'est une pièce d'une élégance rare. Vous brossez un joli tableau, monsieur. Bon âme. Je suis désolé de vous décevoir, mademoiselle Laura. Mais comme vous le savez, dans notre métier, un peu de malhonnêteté est parfois nécessaire. Vous n'êtes donc pas meilleur que les autres? En fait, vous n'êtes pas aussi bon. Au moins, les Reynaud ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. Je suis flatté par votre intérêt, mais si c'est le peintre plutôt que l'homme qui vous a attiré, il vaut peut-être mieux que vous le découvriez maintenant. Je suppose que oui. Je n'attends pas grand-chose des gens. Je croyais en vous. Je voulais croire en vous. Monsieur... Je voulais tellement croire en vous. Je ne peux plus attendre. Il faut que je fasse passer un message à Peterson. Pourquoi tu n'attends pas jusqu'au matin, donc? Il finira bien par réapparaître. Peut-être, on aura, ou peut-être pas. Il a peut-être été détourné de ses affaires. Tu sais, on avait prévenu à propos d'une liste de spawn pour les femmes. Tu ferais mieux de te procurer une selle de cheval. Comme vous dites. Et qui arrive. Ça, c'est drôle. En passant par derrière. Bonsoir, messieurs. Salut, Jim. Non, je veux que tu commences beaucoup de choses sur ce chemin vers Peterson. Je vais régler ça tout de suite. Où étais-tu passé, Jim? Ce qui s'est passé? Plusieurs choses intéressantes? Il y a vraiment plusieurs choses particulièrement intéressantes à découvrir ici. C'est une lettre de Barlow, papa. Très bien. On dirait bien qu'il fait de bons progrès maintenant. Il veut que je le rencontre au bureau du shérif à North Vernon le plus rapidement possible. Passe le mot sur le terrain, mec, que je serai là vendredi soir. Intérêt à venir samedi soir. Trouver Hieronymus peut prendre un peu de temps. Il est toujours en mouvement, vous savez. Ah, samedi alors. Hieronyme. Quel nom. Ouais. Salut Noah.
Tom, Thomas, si ce n'est pas le vieux guérisseur en personne. Vendez-vous quelque chose de neuf? Non, mais les anciennes choses s'améliorent. Je veux vous présenter mes garçons. Jim, Monk, venez ici. Voici mon neveu, Jean Barlow. Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Barlow, moine Claxton. Pittoresque, monsieur. Klaxon. Que faites-vous de retour sur territoire? Oh, j'ai une belle gamme d'ustensiles en émail. Des fétous et des plats d'accompagnement. Très bien, vous pouvez parler maintenant. Nous sommes seuls. Dans mon métier, mon ami, la prudence devient une habitude. Barlow, monsieur. Peterson veut vous voir samedi soir. Où ça? Au bureau du shérif Mosley, à North London. J'y serai. C'est probablement Barlow. Bonjour Peterson. Content que vous ayez pu venir. Ravi de te voir, Jim. Shérif Mosley. Shérif. Salut. Voilà. Adjoint Barney. Salut. Salut. Je commençais à m'inquiéter pour toi. Je me suis un peu inquiété, moi aussi. Comment va, Monk? Oh, très bien. Très bien. Asseyez-vous, monsieur. Maintenant, messieurs. Voici le plan. J'ai préparé le ruisseau pour une grosse récolte. Il suffit d'appâter le piège, mais il faut bien l'appâter. Ici, Pellegrim, Indianapolis. James Barlow, Seymour, Indiana. Au vu du rendement de cette année, la prochaine récolte de maïs devra atteindre 100 000 boisseaux et aura besoin de votre aide pour être cultivée. Tante Marie part d'ici vendredi 11 à bord du train 58 en direction de Louisville. Essayez de l'apercevoir un instant à Seymour. Quoi? Cela vient de l'interlocuteur du siège social de la société Express. Cela signifie que le train 58, qui partira d'Indianapolis pour Louisville vendredi prochain, transportera 100 000 $. 100 000 $? Voilà, c'est tout. 100 000 $. C'est la réponse à tout. Cela signifie que nous pouvons aller en Californie. Messieurs, je n'achèterai pas encore mes billets. N'oubliez pas, vendredi n'est que dans 3 jours. Ça me laisse pas assez de temps pour réunir mes hommes. Claxton et moi, on peut pas gérer ça tout seul. Tel gars de Reno. Je m'entends pas avec un homme de l'équipe de Club Upper. Jusqu'ici, ils ont bien fait le boulot. Et ils ont une réputation, oui, mais ça reste des gars de Club Upper. C'est un gros coup. Il faut que ce soit bien fait. Sinon, je préfère laisser tomber et attendre une autre occasion. Mais quand est-ce que ça arrivera? J'en sais rien. Mais Reno a suivi tes ordres là-dessus. Tu sais ce qu'ils en pensent. Franck veut tout diriger. Imagine tes codes gérés. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Tu comprends, ce sont mes instructions. Je tolérerai aucune discussion de qui que ce soit. Eh ben, pour ce genre d'argent, on peut se permettre de te laisser diriger les choses. Il peut pas y avoir d'à peu près sur ce coup-là. On se retrouve à la ferme New Hall à 5h du matin. J'attendrai. Je vais attendre ici. Et puis, je m'en vais. Faire sauter le dessus de son lit. Après avoir reçu l'argent. Bonjour Clint. Barlow, il faut que je te parle. Et alors? Laura? Je veux que vous l'emmenez d'ici avant qu'il ne soit trop tard. J'ai essayé de l'éloigner moi-même. J'ai même proposé de quitter le comté avec elle, mais elle est fidèle à mes frères. Je sais pas si je peux lui faire quoi que ce soit. Vous pouvez la libérer. Voilà ce que vous pouvez faire. Mes frères ne valent rien. Ils se détruisent eux-mêmes, ils détruisent Laura, et peut-être vous aussi si vous vous enfuyez pas. Mais moi, elle mérite d'être sauvée, monsieur. Barclay, croyez-moi, elle mérite d'être sauvée. Ondela. Elle viendra avec toi. Elle est amoureuse de toi. Il me semble que c'est quelque chose qu'elle devrait dire elle-même, Clint.
heure est-il? Je sais pas, mais il se fait très tard. Et voilà, prépare-toi mon garçon. Vous avez une tournée d'âme? Jake, emmène tes hommes faire le tour du train. Soyez silencieux, viens avec moi. Monsieur l'ingénieur, je vous en prie, veuillez immobiliser ce convoi ferroviaire immédiatement et procéder à l'ouverture immédiate de toutes les portes sans qu'ils attendent une seule seconde. Ou alors, que nous fassions sauter purement et simplement. Vous êtes bien d'accord avec cette idée? Je lui demande donc de bien vouloir procéder à son ouverture immédiate sans perdre une seule seconde de plus. Sortez la caisse. Lâchez vos armes, vous êtes encerclés. Ça ne va pas, suivez le chemin. Klaxon, je peux pas, je vais me toucher. Sim, j'ai eu Lee. De toute façon, il a jamais su tirer. Sim, t'as raison. Dites, attrapez le monstre. Bouteille. Je vous demande d'être extrêmement vigilant et de regarder très attentivement tout ce qui est en train de se dérouler sous vos yeux en ce moment. Une bouteille en verre posée là qui contient un liquide transparent.
Sam, regarde, ils ont attrapé Frank. Très bien, ils l'ont attrapé. Non. On n'a aucune chance ici. Je vais abandonner. Quoi? Ne tirez pas. J'abandonne. Reviens ici, espèce de rat. Emmène-le en ville, les gars. Continuez. Pourquoi ne m'as-tu pas laissé tirer sur le ventre jaune? Nous le sauvons, lui et vous. Très bien, prenez-les tous. Allez. Mosley, as-tu attrapé l'homme aux chevaux? Nous avons tout eu. Pauvre Claxton. Il ignorait à quel point il avait raison lorsqu'il qualifiait cela de risque calculé. Il a perdu un homme bien, Peterson. Vous n'avez aucun pouvoir pour faire ça. Nous allons vous montrer qui a le pouvoir. C'est imprévisible et il pourrait s'échapper. C'est possible, en effet. Personne ne sait de quoi les Rénaux sont capables. Nous ne pouvons tout simplement plus prendre de risques avec eux. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de l'État. Tout autour de nous, les autres comtés sont respectables et craignent Dieu, alors que nous sommes devenus tristement célèbres. Ce n'est pas mon idée. C'est l'idée de la majorité d'entre vous. Aucun de nous n'est excité. Aucun de nous n'agit sous le coup de la colère. C'est quelque chose qui doit être fait. Et fait sans plus de scrupules que si vous tuiez un serpent à sonnette. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Tant que les Rénaux seront encore en vie, il y aura toujours la menace d'être à nouveau terrorisés. Dis que le moment est venu de nous assurer que nous pourrons vivre le reste de nos vies en paix et dans le calme. Et pour dédouaner un peu le comté de Jackson. Autre chose? Nous avons assez parlé. Faisons le travail. Il est maintenant 11h. Nous partons immédiatement. Ça devrait nous permettre d'y arriver vers 3h, pendant qu'il fait encore nuit. Venez armés et masqués. Allez, Aya, allez. Laura? Ça devait arriver, qu'il s'agisse de vos frères ou des miens. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous dire la vérité sur moi-même. Oh, Jim. Est-ce que quelqu'un se trouve là-dedans? Tout va bien, Noé. Toi, Jim? Ouais, bien. Un peu comme si vous essayiez d'attirer des noctambules. Que se passe-t-il ici? Oh, qui est-ce? Flint, monsieur. Vous tous. Où est Barlow? Il est là. Là? Oh, monsieur. Barlow. Laura. Ils envoient la franquer aux autres. Quoi? Fisher et la foule. Ils se dirigent vers North Vernon. Prenez soin de Laura. Auckland, que s'est-il passé? Fisher, Dedrick et Foley sont les leaders. Ils ont semé le trouble dans toute la ville.
bougez pas. Levez la main, shérif. Se lever. Ne prenez pas votre arme. Que sert? Tu vois? Nous voulons les frères Reynaud. Toi? Les hommes n'ont pas le droit de... Mais... Nous les clés. Veuillez nous le donner, s'il vous plaît. Donne-moi les clés. Simi, est-ce que tu entends ça? Ce que nous voulons, c'est mettre la main sur les frères Reynaud. Oui, j'ai entendu. Vous n'avez aucun droit de... Donnez-nous les clés. Ça brûle. Dépêche-toi. Nous n'avons pas toute la nuit. Dans quel sens? Juste là. D'accord. Retirez-les. Oh, très bien les garçons. Oups, oups. Non, vous pouvez pas. Franck. Franck. Suis ici ensuite, mec. Franck, à plus tard. T'as du cran là-dessous. Non, vous avez... Il est absolument impératif qu'ils acceptent enfin de nous donner la chance de réaliser un premier essai technique dès maintenant. Alors, c'est vraiment pas possible. Je peux pas l'accepter. Non, non. Tais-toi et arrête de mendier comme une poule mouillée. Très bien, sortez-le de là. J'ai oublié comment marcher. Lâchez-moi. Ne t'en mêle pas, Barlow. Vous enfreignez la loi. J'y vais. Nous faisons la loi maintenant. Vous êtes une foule enragée. Nous sommes les citoyens et nous allons jusqu'au bout. On ne ment pas comme... Écoute, tais-toi. Tu devrais te taire. Ça me rend malade. Faites une pause. Éloignez-vous de ces cordes. Trop tard, Barlow. Vous voulez l'ordre et la loi. C'est comme ça que vous comptez l'obtenir avec une foule? Les Reynaud vont être jugés. Jugés légalement et correctement. Ils vont être tendus. La paire. Pousse cette arme, Barlow. Allez, vas-y. Je te connais, Fischer. Je connaissais Dédric. Si vous pendez ces hommes... Très bien, Fischer. Qui sont les autres? Dédric, qui sont-ils? Je n'aime pas plus les lynchages que les hors-la-loi. Placez-les dans les cellules de rénovation. Ça en valait la peine. Après quelques années derrière les barreaux, peut-être changerez-vous d'avis. Très bon tir, Barlow. Désolé, mon pote. Au final, ça